Oui, que je sois au courant ou pas, nous devons savoir que le monde a ses réalités. Le monde a ses réalités. Il y a toujours ceux qui doivent être au-dessus des autres et ceux qui doivent être en dessous des autres. Jésus-Christ. Mais est-ce que vous savez quand même que le christianisme n'était pas venu en Afrique comme une partie de poker, mais c'était venu avec on tranchait la tête de nos ancêtres. Ça. Non, mais je ne sais pas d'où tu sors un peu. Je ne sais pas quel mot employer. Je ne sais pas vraiment quel mot employer. Ils ne croyaient pas en Jésus, c'est ça? Pas du tout. Jésus-Christ est pour tout le monde. Et Dieu est pour tout le monde. Si eux, ils sont partis, c'est Dieu qui sait pourquoi ils sont partis. L'avion allait de gauche à droite et moi, j'avais un seul mot que j'avais prononcé. J'avais dit seulement Seigneur soit avec moi. Et l'évangile, plutôt le christianisme pour les Africains. Je ne pense pas que Dieu soit pour les Africains, Dieu soit pour le blanc, Dieu soit pour non. Dieu est le créateur de ce monde. Dieu existe pour tout le monde. La peau, c'est la différence. En fait, notre sang, on peut enlever le sang que j'ai. Si c'est compatible à un blanc, hein? Ça part, ça marche, il vit. Mais moi, je pense que ce n'est pas des sangs qu'on parle. Non, laissez-moi finir. Je suis en train de... Parce que c'est pas des sangs qu'on quand parle. on parle, il faut utiliser les... Je suis pédagogue. Je dois utiliser les termes, les explications voilà. pour expliciter voilà, un danger. Mais malgré cela, on a touché le sol et l'avion s'est écrasé. C'était vraiment complètement écrasé. Non, ce n'est pas un fait d'hasard. J'ai été sauvé parce qu'il y a un Dieu qui existe d'abord. Un Dieu qui m'a choisi, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Il a voulu juste montrer aux yeux du monde qu'il existe. Hein, il existe. Donc j'ai été sauvé par la foi. Salut tout le monde, c'est votre artiste Inosbi, les jeunes leaders Yamboka, les Molodo et leaders. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, #1 on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qu'on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous, on est serviettes. On ne dépend pas des torches. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Alerte générale. Abonnez-vous sur Gossip RDC News. Jazz. Gossip News, les boss, ah. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que je viens vers vous pour vous présenter cette émission Éveil des consciences, l'Afrique, réveillez-vous. Et la première numéro, on l'a y a passé avec Christian Decorne. Et la deuxième numéro, je suis avec l'évangéliste Francis Mwamba Lambert. Monsieur Francis Mwamba Lambert, avec qui on va faire l'émission d'aujourd'hui. Et il est non seulement chanteur musicien chrétien, mais il est aussi journaliste. Et comme vous pouvez le remarquer, en 2011, donc le 4 avril 2011, à l'aéroport de Nzili, il y a eu crash. Donc c'était un accident grave. Et 37 personnes à bord, dont 4 membres d'équipage. Et c'était vers 15h à l'aéroport de Nzili. Et le frère Francis Mwamba a fait l'accident. Et il est le seul survivant de cette crash. Et tout au long de cette émission, je pense qu'il y a une image va nous illustrer plusieurs photos des frères Francis Mwamba, comment il était avant et comment il est maintenant. Et maintenant, là, vous pouvez le remarquer que frère Francis est avec son fauteuil roulant. On va lui poser quelques questions quand même, quels sont les souvenirs bien que dramatiques qu'il a vécu ces jours-là. Et il va nous expliquer tout au long de cette émission.
Mais sa venue dans cette émission, c'est beaucoup plus pour expliquer, pour contrer les dires de Christian Descordes, et qui disait Jésus-Christ peut jamais aider un Africain, peut jamais aider un Noir, quel que soit tes prix comment Jésus-Christ, tu n'auras jamais ce que tu cherches en priant Jésus. Voilà. Et le frère Francis va nous expliquer, bien sûr, sans foi en Christ. Et l'émission, je la dédie à tous les Africains. Partagez la vidéo. Vos commentaires, nous en avons besoin tout au long de cette émission. Partout où vous nous suivez en France et partout ailleurs, et vous avez un mot à dire, vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro est juste affiché au bas de l'écran. Et sans plus tarder, je vais dire bonsoir, frère Francis. Bonsoir, mon frère Jazz Kavulu. Et juste un mot par rapport à tous ces francophones, les Africains, qui nous suivent, parce que vous êtes un miracle. Ouais, je dis bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle ils vont suivre cette émission. Vraiment, nous sommes là pour parler de ce que nous avions vécu et aussi parler, voilà, comme il a introduit Jazz Kavulu, l'émission qu'il a présenté la fois dernière. Il y avait aussi un invité, donc je suis aussi venu pour parler de cela. Donc vraiment, je vous dis merci de nous suivre et vraiment merci de nous prêter votre attention, parce que même si pendant notre émission, si des choses que vous n'auriez pas compris, vous pouvez laisser le message, des questions par vos messages, et avec l'organisation de Jazz Kavulu, on va tenter de revenir et puis vous répondre. Vraiment, je vous souhaite bonne détente chez vous. Et déjà, simple curiosité, et vous êtes handicapé maintenant, vous avez perdu l'usage de vos jambes, mais heureusement, on n'a pas amputé vos jambes, mais vous n'êtes pas tétraplégique en tout cas. Non, je suis handicapé, comme les gens voient que je suis sur les fauteuils roulants, mais je ne suis pas né comme ça. Je suis né normalement, j'avais mes deux jambes, j'ai marché. Ouais, j'ai fait les sports, le judo, le karaté, self-défense. J'ai joué aussi au stade de Martyrs. J'étais joueur aussi dans des équipes vraiment avec la licence. Donc voilà, mais ce qui devait arriver était arrivé un jour, et puis voilà, je me retrouve sur le fauteuil roulant. Être handicapé, c'est juste un état d'esprit. C'est nos yeux qui voient, hein, sur le plan physique, que je suis sur le fauteuil roulant ou je suis handicapé. Mais normalement, je ne suis pas handicapé. Et aussi, l'handicap plutôt, c'est juste physique, mais pas spirituel. Voilà. Parlez-nous. Et si vous pouvez, je sais pas si ça, ça paraît dramatique en tout cas, mais ça fait 10 ans. Oui, je voulais insister d'abord pour dire que, en fait, comme je venais de dire que l'état physique, je suis handicapé, mais ce n'est pas spirituel. Pourquoi ? Parce que vous verrez même dans la Bible, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On n'a pas dit c'est le physique, c'est le corps. On a dit l'esprit. Et quand on enterre quelqu'un, c'est le corps qui rentre, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit qui monte. Donc, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et en moi, bien que je sois sur le fauteuil roulant, j'ai une tête qui fonctionne très bien. Je parle très bien. Je réfléchis très bien. Bientôt même, j'aurai mon diplôme. Donc, j'ai déjà même distingué déjà. Et j'ai déjà étudié, mais j'ai encore des diplômes à prendre. Et donc, voilà, on ne peut pas dire que voilà, si on est au fauteuil roulant et qu'on est limité à la vie. Non, il y a même des gens qui marchent, qui ont des deux jambes, mais qui ne valent absolument rien. Que ce soit pour eux-mêmes, même pour la société, qui ne valent absolument rien. Donc là, il faut comprendre que ce qui est important pour l'homme, c'est l'esprit. Et pour moi, je dirais gloire à Dieu, parce que je suis en vie.
C'est le la vie plus qui important, compte. ouais. Ouais. Et parlez-nous. Ces jours-là, les 4 et avril 2011, ça fait presque 10 ans. 10 ans, 6 mois comme ça. C'est 10 ans, oui. Oui, 10 ans, 6 mois, 5 mois. Et c'est à Kisangani. Oui, oui. S'il faut dire juste en 2-3 mots par rapport à l'accident que j'ai vécu. Oui, moi je suis journaliste des formations et des professions. J'ai commencé depuis 2004 en tant que journaliste reporter et puis voilà, j'ai évolué, j'ai créé aussi après mon agence à moi-même en 2007 et puis voilà, j'ai évolué. Mais j'étais aussi accrédité aux missions des Nations Unies, la MONUSCO, pour ceux qui connaissent. C'est une mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo pour la paix. Et donc, voilà, j'ai fait le Congo, tout le Congo, avec cette mission, l'Organisation des Nations Unies. J'allais à gauche, à droite, justement pour prendre les images et ramener à Kinshasa. J'avais une émission que j'ai présentée, Écho des provinces, et j'ai parlé de la réalité congolaise. Et donc, je prenais les réalités de l'arrière-pays, je ramenais dans la capitale pour montrer un peu aux gens qui n'ont jamais été dans telle ou telle province. Maintenant, ils vont voir les réalités des provinces à travers mon émission. Donc, je sais qu'à la RTNC, Jean-Marie Kassama, même d'autres chaînes, hein, ils sont venus après moi parce que moi, j'ai commencé ça il y a bien longtemps. J'ai présenté cette émission-là. Donc, voilà. Et en gros, c'était une sorte d'un magazine, carte postale, carte de visite, voilà, c'était ça. Donc merci beaucoup Jazz. Donc c'était vraiment ça. Et voilà, je fais à travers mon émission, en tout cas, même mon vieux Mbouiboué était vraiment très content lorsque je lui ai proposé l'émission. L'émission passait même chez Raga Télévision, Nzondo TV et puis d'autres chaînes. Donc voilà. Mais comme j'ai dit que j'étais accrédité aux missions des Nations Unies, donc un jour, le 8 mars, je devais me rendre en fait, comme le 8 mars, le mois de mars, vous savez, c'est le mois qui célèbre la femme. La femme, c'est un mois dédié à la femme. Alors moi, je m'étais dit en tant que journaliste, j'aime pas faire du copier-coller, j'aime pas faire ce que font les autres. Donc moi, j'aime être un peu différent des autres. Donc j'avais préféré être à l'Est, en province, justement pour voir un peu comment les femmes de l'Est, les femmes de province vont aussi défiler, organisent aussi leurs manifs. Et je vais ramener à Kinshasa, chose que j'avais fait. J'avais demandé à la mission de l'Organisation des Nations Unies, MONUSCO, pour que j'aille. Parce que quand vous êtes accrédité aux missions des Nations Unies, vous avez la libre accès, vous pouvez donc entrer facilement dans leurs installations, faire des reportages et aussi prendre leurs avions. Donc moi, j'avais demandé ce jour-là d'aller en province justement pour prendre les images et puis ramener à Kinshasa. Chose qui m'a été accordée. J'ai pris l'avion, je suis parti. Je passe un peu vite, hein, mais s'il faut m'interrompre, tu peux le faire. Donc voilà, et puis je suis parti. J'avais demandé d'aller d'abord à Kisangani et Goma. Et j'arrive à Kisangani. Quand je suis arrivé à Kisangani, le 8 mars même, 2011, j'ai commencé à faire les reportages parce qu'à mon arrivée, de l'aéroport au lieu de truc, ça faisait 17 km. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait les reportages, j'ai fait 2-3 jours là-bas. En gros, tu faisais tout? Tu faisais la prise de vie. Oui, je faisais la prise de vie. La présentation en même temps. Oui, la présentation. Donc, journaliste et reporter vraiment complet. Parce qu'un bon journaliste doit aussi savoir monter les images, doit aussi savoir filmer. C'est très important parce qu'il arrive des fois qu'on tombe dans des choses. Et si tu ne sais pas faire, donc tu vas attendre les caméramans qui ne viendra pas peut-être. Donc, il faut savoir manier un peu ces choses-là. Donc, chose que j'avais fait seul. Et après, je suis reparti, donc j'ai quitté Kisangani après 3 jours, je crois. Je suis parti vers Goma. Là-bas, je suis resté aussi quelques jours. J'ai fait quelques reportages. Je me suis rendu vers, je vais vous aider. Merci. Je me suis rendu vers Goma
À Goma, là-bas, j'ai fait quelques jours. Puis, je me suis dirigé vers Kigali parce que j'avais un partenaire là-bas, un monsieur avec qui on parlait un peu. C'était un producteur de pondu, le feuille de manioc, c'est-à-dire le pondu, mais séché. Il envoyait ça vers Hollande. Mais moi, maintenant, tout en restant en RDC, je voulais être donc son partenaire, c'est-à-dire pour importer aussi les pondus séchés au niveau de Kinshasa. Alors, on avait rendez-vous là-bas à Kigali. Je suis parti, c'est un Rwandais. Je suis allé là-bas, on s'est vu, voilà, j'étais dans mon hôtel. Tout s'est bien passé. Et pour rentrer maintenant à Kinshasa, je devais toujours retourner à Kisangani. Et je suis retourné à Goma. Vous savez, Rwanda et Goma, c'est, si je ne m'abuse, c'est 2 heures et quelque chose. C'est 2 heures. Kigali Goma, ouais. Si je ne m'abuse, c'est entre 2 heures, je crois bien, c'est 2 heures quelque chose, ou bien 1 heure quelque chose, mais 2 heures, je crois, avec le bus. Et j'ai pris le bus, je suis retourné à Goma, et à Goma, je suis resté quelques jours, 2 jours, je crois, et puis je suis rentré à Kisangani. Et à Kisangani, quelques jours aussi, je devais rentrer à Kinshasa. Maintenant, ça me faisait presque 1 mois. Maintenant, pour rentrer, non, c'était presque vraiment 1 mois. Alors, pour rentrer à Kinshasa, en fait, pour voyager avec la MONUSCO, il faut faire la réservation. Il faut faire la réservation 48 heures. Et la veille, il faut appeler pour confirmer votre voyage. Et chose que j'avais fait, mais moi, j'avais fait 5 jours avant. Donc, j'avais réservé 5 jours avant. Et ça s'est très bien passé. La veille, j'ai appelé aussi pour confirmer mon voyage. Et le soir, j'étais allé vers la boîte Boyoma. J'ai joué au billard. J'ai gagné mes matchs là-bas. Et puis voilà, je suis rentré. Et le matin, je prenais mon petit déjeuner. Dans la chambre, j'avais laissé le badge. Parce que pour voyager avec la MONUSCO, il faut avoir le badge et le papier, un papier qui donne vraiment accès aux avions. Mais déjà, ce que j'aimerais savoir, là c'est déjà le 4 avril. Oui, ça c'est le 4 avril. Les 3 avril, la nuit, quand il dormait, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Non, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Tu n'as pas fait un rêve bizarre déjà? Rien. Non, du tout. Il n'y avait rien. Je n'avais pas fait un rêve. Je n'avais pas trouvé... En fait, j'avais passé une nuit très paisible. Donc, voilà. Je n'avais rien rêvé. Et du coup, le matin maintenant, j'avais mon badge que j'avais mis sur le cou ici. Et le papier MOP. Sans ça, vous ne voyagez pas. J'avais laissé sur le lit. Et donc, quand j'ai quitté maintenant, quand j'ai fini de manger, je suis rentré pour récupérer les papiers. Mais j'arrive, je ne trouve pas les papiers. Je me dis, mais j'avais laissé les papiers ici, mais pourquoi? Et alors, mon sac, tout était là. Mais rien que ce papier-là. Ça, c'est maintenant, par rapport à votre question, c'est là maintenant où tout a commencé. C'est-à-dire, il y avait un langage déjà, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est là où il y avait un souci. Du coup, j'ai cherché pendant 20 minutes. Et quand je reviens encore, je trouve le papier. Là où j'avais cherché, j'ai pris le papier. J'ai couru vite au quartier général de la MONUSCO. J'ai pris le bus, 17 km jusqu'à l'aéroport. J'arrive, deuxième langage, j'arrive à l'aéroport. Mon nom ne figurait pas sur la liste des passagers. Pourtant, j'avais fait la réservation 5 jours avant. Tellement que je devais rentrer à Kinshasa parce que ça faisait 1 mois que j'étais en province et que les images que j'avais prises depuis le 8, ça risquait d'être périmé parce que, vous voyez, les images que vous avez prises 1 mois, vous voyez, si le mois de mars passe, donc même si je projette les images, ça n'aurait plus d'impact. Et je suis rentré, et j'ai demandé vraiment, j'ai fait un forcing quoi, aux gens qui étaient là. Je leur ai dit non, demandez à votre chef de m'ajouter dans une liste additionnelle pour que je parte. Et c'est ce chose qu'ils ont fait. Ils m'ont ajouté dans leur liste additionnelle et puis j'ai fait le check-in. Nous sommes entrés dans la salle d'attente. Voilà. Et quelques minutes après, on nous appelle pour embarquer dans le bus et pour le tarmac. Chose qui a été faite. Nous sommes arrivés devant le tarmac. Je suis monté dans l'avion. Quand je suis monté dans l'avion,
J'ai pris, donc en entrant à l'avion, c'était un jet, hein. Donc une place, une rangée plutôt, deuxième rangée, il y a le couloir, ainsi de suite. Maintenant, quand je suis entré, j'ai compté première place, deuxième place, troisième place, quatrième place, je me suis installé là. Je vois le vice-gouverneur de Maniema qui vient lui aussi. Il voulait passer derrière. Je lui ai dit, Excellence, je vous laisse la place, vous avec votre conseiller. Il m'a dit, non, Francis, je reste avec vous. Parce qu'on se connaissait, on parlait bien déjà. Pierre Mendes, paix à son âme. Donc voilà, il est venu s'installer à ma droite. Son conseiller est allé derrière. L'avion devait quitter Kisangani pour Kinshasa. On devait faire 1h45 minutes. Mais nous, on avait fait 1h20. Et maintenant, j'ai eu le besoin, j'ai eu l'envie d'aller me soulager. Je me suis levé, j'ai demandé, Excellence, excuse, je vais aller me soulager. Il m'a laissé passer. Je suis allé me soulager. Au retour, mon sac, là où j'étais, il y avait mon sac avec beaucoup d'argent, avec mes caméras. Donc voilà, dans l'avion, si vous savez, et puis votre sac, vous devez vraiment bien protéger. Mais je suis parti, quand je suis rentré, je devais un moment reprendre ma place. Maintenant, quand je viens, je voulais reprendre la place, l'esprit me dit, change de place. Et là, je n'ai pas regardé que j'avais mon argent, j'avais mes histoires, non. Je suis allé directement, tout en obéissant, je suis allé m'installer à droite. Et là, il nous restait 15 minutes pour atterrir. Et vous savez, quand il reste quelques temps, on quitte l'altitude pour descendre. Et du coup, on descendait déjà. Maintenant, après, je sens un mouvement, c'était dur, un mouvement, pouf. Ah, bon, comme j'ai l'habitude de prendre les avions, je me suis dit peut-être que c'est normal. Les trous d'air, zone de turbulence, ça arrive. Voilà. On a continué encore. Et après ces mouvements, il n'y avait rien. On a progressé. Après quelques 5 minutes encore, ces mouvements-là, maintenant, cette fois-là, c'était vraiment un peu dur par rapport au premier mouvement. Et là, c'était boum, boum, boum. Et là, maintenant, je vois le membre d'équipage qui sort. Ils étaient à 4 au total, le membre d'équipage, mais 3 maintenant sont sortis de la cabine. Ils sont venus juste au couloir. Hein, vous voyez là où il y a les hôtesses, ils se mettent là. Ils étaient en train de chuchoter entre eux. Mais j'avais trouvé ça un peu louche, un peu bizarre, parce que comment après ces deux mouvements violents, et ils sont venus, ils sont sortis de la cabine, des cockpits, ils ne disaient absolument rien, sans nous alerter, parce que vous savez, quand il y a un mauvais temps, ou il y a un petit souci, on alerte, on nous dit quand même que mettez vos ceintures, mettez vos masques et qu'on sort. Et là, il n'y avait rien. Et moi, je me suis dit, non, il doit y avoir un problème. Pourquoi après ces deux mouvements, ces gens sont sortis et pendant que je les regardais, ils ont fermé le rideau. Alors, c'est là où j'ai compris qu'il y a un problème. J'ai regardé un peu en bas. Vous voyez, quand vous sortez de l'altitude, vous pouvez voir un peu l'eau, la forêt, c'est dessiné un peu carré, le carré, tout ça là. Je me suis dit qu'il y a un problème. On a continué un peu. Après je ne savais pas compter le minute, mais ce n'était pas assez, 1 minute ou 2 minutes. Et là, il y a encore un autre mouvement. Et ce mouvement-là, directement, il y a une femme qui a quitté. C'est comme si on penchait comme ça. Il y a une femme qui a quitté. Parce que je crois que tout l'avion, personne n'avait mis la ceinture. Mm-hmm. Elle a quitté derrière, pouf, c'est cogné derrière. Et moi, je me suis dit dans le cœur d'abord, on dit qu'on ne sait pas les jours où on meurt, mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Parce qu'avec la voiture, quand il y a une panne, vous pouvez garer et puis voir. Mais l'avion au-dessus, là-bas, je ne sais pas, vous connaissez un arrêt là-bas? C'est l'une des raisons que je déteste l'avion, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, alors c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que les gens commençaient à pleurer, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Et moi, en tout cas, je voyais aussi l'avion à l'aéroport, on s'est approché de l'aéroport d'Edjil. Mais j'avais aussi peur, j'ai regardé le vice-gouverneur à côté en train de trembler avec son journal à la main. Il y avait des gens en train de crier, Seigneur, Seigneur. Mais je suis quelqu'un de foi.
J'ai commencé à prier depuis 1995. Donc voilà, depuis mon enfance, ma mère nous amenait à l'église. Ben, je ne peux pas dire que quand j'étais encore enfant à l'âge là, j'étais vraiment un bon chrétien. J'allais juste, oui, parce que notre mère nous amenait à la Codi, mais consorts. Mais pour être vraiment un homme de foi, c'est lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1995, lorsque j'ai été baptisé en 1999. Et puis voilà, la vie a continué. J'ai aujourd'hui plus de 26 ans à l'église. Ça continue à faire quoi l'avion? Pardon? L'avion, ça continue à faire quoi? Oui. En fait, l'avion continuait à... Oui, en fait, on allait de gauche à droite. L'avion allait de gauche à droite. Et moi, j'avais un seul mot que j'avais prononcé. J'avais dit seulement, Seigneur, sois avec moi. Et quand j'ai dit cela, l'avion, pouf. L'avion tournait jusqu'à atteindre les sols. Normalement, je crois bien, on allait tomber dans l'eau. Parce que vous savez, en revenant à Kinshasa, il y a l'eau. Si vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'eau. Et quand vous montez, il y a l'eau. Donc, on allait vraiment tomber là. Mais je crois bien le pilote avait fait un effort de vouloir fuir certains dangers. Mais malgré cela, on a touché le sol et l'avion s'est écrasé. C'était vraiment complètement écrasé. Et bon, là, j'avais perdu connaissance. Je ne savais plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a pas eu crash. Non, il y a eu crash. L'avion s'est écrasé. Donc, c'est-à-dire, on a quitté en haut là-bas jusqu'à atteindre le sol. C'est-à-dire, l'avion s'est coupé en morceaux. Je crois que Yann va vous mettre les images. Il va mettre les images, vous allez voir. Donc, l'avion s'est coupé vraiment en morceaux, vraiment. Et moi, j'étais dedans. Et du coup, les gens sont venus et tout ça là. Mais là, moi, j'avais perdu connaissance, je ne savais plus rien. Alors, ce n'est qu'à l'hôpital Bien Mamari Mutombo, nouvellement construite. Donc, je suis parmi les premiers malades qui ont été bénéficiaires des soins à cet hôpital-là. Et d'ailleurs, mes soins étaient gratuits aussi. Et donc, c'est là-bas. L'avion était tombé à 15h. 15h45. Mais je crois bien vers 18h, 19h que j'ai ouvert les yeux. Après la réanimation. Alors, mais quand j'ouvre les yeux, je regarde, mais j'ai dit, non, mais moi, ce n'était pas comme ça qu'il fallait. Il fallait que je sois chez moi parce que je devais voir ma petite fille. Donc, voilà, elle m'a manqué. Pourquoi je suis ici? Je demande au docteur. Il était direct aussi. Il me dit, mais tu es à l'hôpital. Vous avez fait un crash. Tout le monde sont morts. Tu es resté le seul survivant. Donc, le seul survivant, j'ai rigolé et puis j'ai fermé les yeux, j'ai dormi. En principe, normalement, on était à deux. On était sauvés à deux. On nous a amenés à l'hôpital. Mais l'autre, là, n'a pas résisté. Il a succombé à ses blessures. Donc, il est parti. Et je suis resté le seul survivant. Et de là, donc, les Kinshasa avait bougé. On a alerté ma famille, tout ça là. Et puis voilà, après le président Kabila a fait une demande au ministre de la Santé de faire venir un avion médicalisé. L'avion médicalisé est venu me prendre à Kinshasa. Vous avez fait l'accident le 4 avril et le 9 avril, vous prenez encore l'avion pour l'Afrique du Sud. Je suis allé, donc j'ai été opéré là-bas parce que le choc que j'avais eu à Kinshasa, on ne pouvait pas. Ni à Bien Mamari Mutombo. Donc, j'ai été transféré là-bas. Je suis resté là-bas quelques temps et puis je suis retourné. Donc, l'handicap, c'est physique, mais l'handicap, ce n'est pas mental ou spirituel. Évangéliste Francis Mwamba Lambert, c'est ce que j'aimerais savoir. Et vous êtes les seuls survivants de cette crash et qui s'est passé à l'aéroport d'Nzili le 4 avril 2011. Selon vous, vous avez été sauvé comment? Une intervention divine ou parce que vous avez crié le nom de Jésus ou carrément c'était un fait d'hasard? Non, ce n'est pas un fait d'hasard. J'ai été sauvé parce qu'il y a un Dieu qui existe d'abord, un Dieu qui m'a choisi, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté.
Il a voulu juste montrer au monde, aux yeux du monde qu'il existe. Hein, il existe. Donc j'ai été sauvé par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que dans l'avion, je n'ai pas crié le nom de mon père. Parce qu'un enfant sur terre ici, quand un danger il se présente, on appelle souvent nos parents. Ah, maman, papa, papa. Mais moi, j'ai ignoré mes parents. C'est vrai qu'ils sont mes parents, mais ils ne pouvaient rien faire si je les avais appelés. Donc, j'ai appelé que Dieu qui est au-dessus de mes parents, Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Donc, j'ai invoqué ce Dieu-là. Et il ne me fallait pas seulement 40 minutes, 50 minutes, non. Il me fallait juste, même avec 1 minute seulement, si tu appelles Dieu, si tu invoques Dieu de tout ton cœur, il va intervenir. Et j'avais manifesté ma foi en Dieu, je l'ai invoqué, il m'a sauvé. Et par là, on peut comprendre que tous ces autres qui étaient avec toi, qui ont péri ces jours-là, 36 personnes, et ils n'avaient pas Jésus, ils n'avaient pas les Seigneurs années, en gros... Ils ne croyaient pas en Jésus, c'est ça? Pas du tout. Jésus-Christ est pour tout le monde. Et Dieu est pour tout le monde. Si ils sont partis, c'est Dieu qui sait pourquoi ils sont partis. Parce que je ne peux pas dire ici que non, c'est parce qu'ils n'avaient pas invoqué Dieu. Parce que je vous ai dit que dans l'avion, ils criaient aussi Jésus, Jésus. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de sauver tout le monde, non. Lui-même, il fait ce qu'il veut. Et il fait grâce à qui il veut pour sa gloire. Vous savez, quand les gens disent la grâce de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de Dieu. Nous nous réveillons, nous dormons, nous nous réveillons. Il y a des pécheurs aussi qui se réveillent même aujourd'hui. Quand Dieu sort le soleil, c'est tout le monde qui en bénéficie. Il y a le païen, tout comme quand, en fait, les gens que je vais traiter, je vais appeler les païens et ceux qui vont prier. Vous voyez? Et tout le monde, toute autre religion, tout le monde se réveille. Mais la grâce de Dieu, la Bible dit, la grâce, elle est trompeuse. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, ce n'est pas elle qui nous pousse au péché. Elle nous enseigne à faire la volonté de Dieu. Ouais, donc, tout le monde n'a pas la grâce de Dieu. Il y a d'autres bénédictions. Et toi, tu avais la grâce de Dieu, c'est ça? J'avais la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu a fait son choix sur moi. Et ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas faire aussi sur les autres personnes. On peut comprendre c'est un mystère. C'est un secret de Dieu. Tu peux invoquer Jésus, tu peux parler de Jésus, tu peux prier Jésus, mais quand tu n'as pas la grâce, donc il n'y a rien. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est comment? Quand tu pries à Dieu, quand tu invoques, ce n'est pas, s'il n'a pas agi, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire. Non, c'est lui seul. C'est comme Jazz Kavoulou. Tu as ta maison. Dans ta maison, moi qui suis invité, je ne peux pas t'imposer certaines choses. Je peux te demander, tu peux me donner ou pas. Tout comme tu ne peux pas me donner. Dans ta maison, tu as la possibilité de déplacer ta télé, mettre même à la cuisine. C'est ta maison, tu fais ce que tu veux. Ce monde appartient à Dieu. Ce monde n'appartient pas aux hommes, ni à moi. Ce monde appartient à Dieu. Je ne peux pas savoir pourquoi, en fait, je sais pourquoi Dieu m'a choisi. Parce qu'après ça, il m'a donné une mission. Je suis devenu aujourd'hui son serviteur. Parce que la foi que j'avais avant et celle que j'ai aujourd'hui, c'est des choses différentes. Donc, là, avant, oui, je partais à l'église, je connaissais Jésus-Christ. Mais pour être la personne affermie, très affermie, être personne qui connaît la parole de Dieu, qui essaie de manier la parole de Dieu comme je suis aujourd'hui. Donc, même ceux qui m'ont connu les années, 10 ans avant et aujourd'hui, donc ils vont s'étonner avec ce que je suis en train de faire et ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Donc, Dieu est pour tout le monde. Si ceux-là sont morts, ce n'est pas parce que Dieu est injuste. Non. Et nous devons aussi savoir que la mort, c'est aussi une récompense. La mort, c'est le repos. Peut-être que vous savez, frère Jazz Kavoulou, chacun de nous a sa propre manière de mourir ici sur la terre. Il y a des gens qui vont mourir, même ceux qui ne sont pas encore morts, il y en a qui vont mourir dans l'eau, il y en a qui vont mourir dans le feu, il y en a qui vont mourir, qui vont quitter l'étage, qui vont s'écraser, il y en a qui vont mourir dans l'accident. Donc tout le monde va mourir. On peut conclure cette parenthèse pour dire que c'était vraiment le destin.
C'est le de destin, Francis Mwamba Lambert, Ouais. et avec beaucoup de chance aussi. Tu l'as dit. C'est des Pas choses la qui chance, jouaient. je rectifie, pas la chance parce que chez Dieu, il n'y a pas la chance, mais c'est C'est la le grâce. destin. La grâce, c'est le destin, oui. C'est le destin. Voilà, et je pense que vous avez saisi ce qui est l'évangéliste Francis Mwamba Lambert. Déjà, avec lui, et on va faire plusieurs émissions pour parler maintenant de ce qui est les Africains et Jésus-Christ. Mais est-ce que vous savez quand même que le christianisme n'était pas venu en Afrique comme une partie de poker, mais c'était venu avec on tranchait la tête de nos ancêtres pour les forcer de croire en Jésus. On coupait la main de nos mamans, on faisait tout n'importe quoi, on tuait même des gens si tu ne crois pas en Jésus. Tu es quand même au courant de ça. Non, mais je ne sais pas d'où tu sors un peu. Je ne sais pas quel mot employer. Je ne sais pas vraiment quel mot employer. L'évangile, plutôt le christianisme pour les Africains. Je ne pense pas que Dieu soit pour les Africains, Dieu soit pour le blanc, Dieu soit pour non. Dieu est le créateur de ce monde. Dieu existe pour tout le monde. La peau, c'est la différence. En fait, notre sang, on peut enlever le sang que j'ai. Si c'est compatible à un blanc, hein, ça marche, il vit. Mais moi, je pense que ce n'est pas des sangs qu'on parle. Non, laissez-moi finir. Je suis en train de... Parce que c'est pas des sangs qu'on quand parle. on parle, il faut utiliser les... Je suis pédagogue. Je dois utiliser les termes, les explications Voilà. pour expliciter. Voilà, je vais reformuler ma phrase et ma question pour vous demander, vous êtes quand même au courant que le christianisme est venu en Afrique, c'était pas en rigolant, Non, mais c'est venu les christianismes... avec des fouets, on tranchait même la tête de nos ancêtres pour les faire croire Jésus. C'est quand même au courant, comme ça s'est passé avec Mahomet et avec... C'est-à-dire que pour la conquête de l'islam. Donc, partout dans l'église, il y a eu des guerres, il y a eu des combats pour convaincre des gens à croire à telle ou telle religion. C'est quand même au courant, même c'était le cas en Afrique. Oui, que je sois au courant ou pas, nous devons savoir que le monde a ses réalités. Le monde a ses réalités. Il y a toujours ceux qui doivent être au-dessus des autres et ceux qui doivent être en dessous des autres. Ouais, même dans la Bible, il est écrit l'esclavagisme. Il y a les esclaves qui doivent qui existent et les rois qui existent aussi. Donc ça n'a pas commencé de nos jours ou de notre époque. Ouais, ça a existé toujours. Alors dire que on nous a fait accepter la religion par les fouets. On coupait même la tête. On coupait même la tête, comme tu le dis. Et les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur et ils ont accepté. Mais pourquoi maintenant? Et ces gens-là qui nous ont fait croire, qui nous ont fait accepter la religion par les fouets, ils nous ont coupé la tête. Ils sont partis où? Où sont-ils passés? Et nous aujourd'hui, maintenant, moi je crie en Dieu, on ne m'a jamais coupé la tête, on ne m'a jamais fouetté, on ne m'a jamais fait du mal. Pourtant, je crois en Dieu et je crois que Dieu est réel. C'est lui qui m'a sauvé de l'accident. On était vraiment très haut, on est tombé. Il n'y a pas que ce miracle que je vous ai parlé. Non, attends, il y a d'autres miracles dans ma vie. Il y a une petite malentendu. On parle non, j'ai bien compris. On ne parle pas de Dieu, parce que le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on parle de Jésus-Christ, c'est ça. Mais Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle de ça, c'est-à-dire que le Fils de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pardon, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, c'est-à-dire que c'est que les gens doivent comprendre que Jésus-Christ est un esprit, plutôt Dieu est un esprit. Si Dieu pouvait venir dans son état de Dieu, c'est-à-dire dans l'esprit, venir là où nous sommes, toi et moi, si on voit seulement un petit serpent sortir tout de suite là, toi et moi, on va
Je ne sais même pas où est-ce que toi tu vas te retrouver. Non, je ne vais pas fuir. En tout cas, non, je vais... Jazz, soyons sérieux, s'il te Je vais plaît. faire ça. Soyons Voilà. sérieux. C'est là pour te dire que non, l'esprit a besoin d'un corps pour se manifester. L'esprit a besoin d'un corps. Ce micro ici, même si je prends une prise, je prends plutôt un câble, je branche dans le... Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je donne un exemple. Vous voyez la lumière ici. Pourquoi on sait qu'il y a du courant, il y a l'électricité? Parce que nous voyons la lumière, la lampe, n'est-ce pas? Si on éteint, on éteint, mais que quelqu'un qui rentre, qui trouve c'est noir, on lui dit il n'y a pas l'électricité, cette personne peut croire. Mais si on appuie l'interrupteur, il y a la lumière, on va croire que c'est... Mais le courant, c'est grâce à l'électricité. Le courant est invisible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir. Mais on sait qu'il y a du courant où il y a l'électricité parce qu'il y a la lumière. Donc Dieu, étant esprit, il devait se servir d'un corps pour venir sauver le monde. Nous arrivons peut-être à la fin de cette émission, à la première partie bien sûr de cette émission, parce qu'on va signaler que c'était pour moi, je vais dire, une sorte de privilège de vous avoir dans cette émission, parce qu'on va faire plusieurs émissions sur cette histoire de Réveillez-vous l'Afrique, parce que tout à l'heure vous avez dit que Jésus-Christ, il est, c'est pas moi en fait, ce sont ceux qui sont un peu, qui doutent un peu de tous ces pouvoirs que vous attribuez à Jésus-Christ, qui m'ont envoyé des questions pour vous poser aujourd'hui dans cette émission. Et vous dites tout à l'heure que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais des musulmans, déjà, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ils disent qu'il est prophète. Des bouddhistes, même. Des hindous, là où il y a des indiens, là, même. En gros, ils ne verraient pas le royaume des cieux. Comme ils ne croient pas que Jésus-Christ, c'est le Dieu. Je répète encore, Jésus-Christ est Dieu. Non, je dis bien, Hein? les musulmans, les bouddhistes, les hindous, et ils ne croient pas que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est prophète de Dieu, mais pas Dieu. On n'associe pas Jésus en Dieu chez les musulmans. Mais ils croient que c'est un prophète. Je ne suis pas ignorant. Ma question est celle-ci. Comme ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ils ne verraient pas le paradis, c'est ça. La Bible, elle est claire. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu sauver le monde. Dans l'ancien temps, il y avait 613 lois. Il y avait 613 lois. Et pour être comment je peux dire, pour être admis, il faut respecter scrupuleusement les 613 lois. Il faut être vraiment correct, conforme sur ces 613 lois. Mais personne ne pouvait arriver à respecter ces 613 lois. Parce que la Bible dit, si tu arrives à observer 612 lois et que tu transgresses seulement une seule loi, tu es coupable de tout. Vous voyez? Donc maintenant, voilà maintenant la mission de Jésus-Christ sur la terre. Pardon. On peut conclure. Ça, c'est le deuxième numéro. Pardon, s'il te plaît. On S'il peut te déjà plaît, conclure tu ne me donnes pas le temps. Ils ne verront pas les royaumes des cieux. Ils ne verront pas. Voilà, on va passer. C'est là. On va passer à la troisième question comme ça pour vous demander. Mais il y a des questions, il faut des réponses qu'il faut enrichir pour que les gens comprennent. Parce que là, les gens vont juste comprendre où il est. On a juste donné la forme de ce qu'on va commencer à parler avec vous. Voilà. Et on va vous demander presque la dernière question qui est vous croyez, vous savez quand même, nos ancêtres, des Africains, avant, il y avait des prophètes africains aussi qui faisaient des miracles tout autant, comme Mahomet l'a fait, comme Jésus-Christ l'a fait, comme tous ces nani l'ont fait. Et tu sais quand même, il y avait des prophètes africains qui ont fait des merveilles, qui ont fait des miracles, qui prêchaient, qui guérissaient, qui faisaient tout, avant que nous, on sache qu'il y a un Jésus-Christ. Tu es quand même au courant qu'il y avait quand même ça. Je sais qu'on raconte comme ça, mais je ne crois pas à ça. Je sais qu'on parle de ça, que les Kimbangu, les consorts, ils ont fait des miracles. Kimbangu, il est venu là. Non, chef, tu sais, hein, ici je vais te dire ceci. Le monde spirituel et le monde physique, c'est deux choses différentes. Ouais. Dire que tel a fait le miracle, mais par le pouvoir de qui? Le pouvoir de qui? Ouais. Il faut avoir la puissance de Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, si je peux prier sur un malade et que ce malade est guéri,
je vais dire que c'est moi qui a guéri. Non, je vois même sur les réseaux, les gens disent le Dieu de tel a guéri. Non, ce n'est pas, plutôt tel prophète a guéri. Non, ce n'est pas tel prophète. C'est Dieu à travers cet homme qui est l'instrument que Dieu a utilisé pour que les gens entendent ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train d'utiliser ces micros. Et le micro ne va pas dire que non, vous entendez pas. Non, si nous, on parle pas, le micro ne va pas se dire que non, vous m'entendez parce que j'étais là. Non. C'est-à-dire que Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise les gens. Comme dans l'ancien temps, le noir, le blanc, tout le monde qui ont produit les miracles. S'ils ont produit les miracles, au nom de Dieu, je vais dire gloire à Dieu. Mais si c'est avec les fétiches, je ne sais pas quoi là je ne suis pas d'accord. En gros, on va conclure pour dire que selon l'évangéliste Francis Mwamba, tous nos ancêtres qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ils sont en enfer, c'est ça. Je vais te dire une chose. Dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit il est allé. Hein? Vous savez que Abraham, je vais peut-être choquer ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont en train de nous suivre. Vous savez, Abraham, les Moïse, les consorts, les Élie, tout ça, ils sont morts dans le péché. Ils n'ont pas bénéficié de la grâce. Puisque la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, la Bible dit, il est allé dans les séjours des morts. Il est allé prêcher dans les séjours des morts. C'est-à-dire que pour qu'eux aussi reçoivent plutôt le salut. Tu comprends? Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Il est allé prêcher dans les séjours de mort. C'est là pour dire que les ancêtres. Après, pour entrer au ciel, c'est Dieu qui détient cette vérité. C'est Dieu qui sait qui va entrer et qui ne va pas entrer. Moi, je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, mais seulement pour donner quand même la lumière. Ouais. Jésus-Christ est la voie par laquelle on voit Jésus et on voit Dieu. Jésus-Christ est la voie par laquelle on passe pour être sauvé, pour entrer au ciel. Sans Jésus-Christ, si tu ne crois pas à Jésus-Christ, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, tu iras en enfer. C'est catégorique. Merci, évangéliste Francis Mwamba Lambert. On va rappeler à tous ceux qui nous suivent, vous êtes chanteur. Vous êtes artiste et musicien chrétien et Yann va nous aider pour balancer la chanson merveilleuse qui était à composer il y a 11 mois de cela. Mais on va clôturer cette émission avec cette question. Encore, et c'est cette question qui met en lumière, si on va commencer à parler avec vous. Et vous savez quand même, Jésus-Christ qui était un blanc, il était juif, et le prophète Mahomet qui était en gros un arabe. Et il y a Bouddha chez les Chinois et les Japonais. Il y a chez les hindous là-bas, ils ont les religions à eux. Donc en gros, les blancs, ils ont Jésus-Christ. Et les arabes, ils ont le prophète Mahomet. Et les Chinois, les Japonais, ils ont Bouddha. Et les Indiens, ils ont les hindous et j'en passe. Et tu trouves ça normal que nous, les Noirs, on n'a personne? Dieu existe et Dieu est pour tout le monde. Non, mais, je réponds à ta question. J'aimerais que tu sois bref. C'est normal que nous, on n'a personne. Écoute, les Noirs. Écoute, chef, quand moi je réponds, j'ai ma façon de répondre. J'introduis et puis j'attaque, j'explique. J'ai dit d'abord que Dieu est pour tout le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, parce que j'étais en Inde, j'ai vu en Inde, si je ne m'abuse pas, ils ont 96 statues qu'ils appellent des dieux. Plus de 96, je crois, qu'ils appellent des dieux. Et en cours de route, chaque boulevard, il y a des statues. Des statues. Moi, mon chauffeur, une fois on avance, il regarde la statue. Il est obligé de s'arrêter. Ce n'est pas que lui, tout le monde. Il suffit qu'il reconnaisse que ça, c'est leur Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde. Cette statue-là, c'est leur Dieu. Ils font ça, après ils continuent. Tu comprends? Donc ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Même les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et eux aussi, ils ont fabriqué les statues.
Hein? Là où même Dieu était révolté. Ils ont fabriqué aussi des statues pour dire que non, maintenant nous allons commencer à invoquer Dieu. Et ça, ils ont fait de ces statues-là Dieu. Comme toi aussi, mon frère, comme moi aussi, je peux aussi aujourd'hui dire que à partir d'aujourd'hui, je prends ce micro, je fais de ça mon Dieu. Je fais de ce micro mon Dieu, je commence à prier ce micro. Ça, c'est ma foi. Donc pour moi, je dis que le micro est mon Dieu. Donc ne vous étonnez pas si on parle de Mahomet et les autres disent que c'est Kimbangu, les autres ils ont l'air Dieu et que les Noirs n'ont pas le Dieu. J'ai dit que... Je dis pas l'air Dieu. Vous avez dit quoi? Prophète. Prophète, voilà. J'ai dit que cela n'existait pas de notre heure. Ça existait depuis dans la Bible. Ça c'est écrit. Les enfants d'Israël, même les Baals, ils avaient aussi l'air. Donc c'est normal, nous les Africains et l'Afrique noire, on n'a personne. Les Africains, nous avons Dieu. Nous avons en termes des prophètes, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ qui est venu sauver le monde. Il n'y a pas eu un prophète comme, par exemple, je ne sais pas, bon, ça va, on comprend qu'il y a. Non, pose ta question. Non, nous arrivons à la fin de cette émission. Partout où vous êtes francophone, partagez la vidéo. Et lui, c'est les frères et l'évangéliste et Francis Mwamba. Lambert, c'est avec lui qu'on va commencer à faire cette émission éveil des consciences pour les Africains. Lui, il soutient à 100% Jésus-Christ. Donc, c'est très normal pour lui que nous, les Africains, qu'on n'ait personne. Mais on a déjà Jésus, pourquoi on doit chercher à avoir que nous Africains, on a Jésus. À ça nous suffit d'avoir Jésus. Donc chez lui, c'est normal. Et si tu me parles de ces prophètes-là, sont des humains, des gens qui sont déjà morts et qui ne reviendront plus, alors que nous avons... Et qui vont faire ces gens des émissions effet de conscience pour l'Afrique bien sûr et de venir partager ce plateau avec les frères Francis et Mwamba. Ça sera vraiment un plaisir. Les frères Francis Mwamba qui soutient, qui trouve normal qu'un noir porte les noms et d'un juif. C'est normal de prendre des prénoms déjà Jérémie et j'en passe. Mais 1 plus 1 égale 2. Pourquoi vous parlez de... Vous croyez à 1 plus... Mais la mathématique, ça vient de l'Égypte déjà, qui est l'Afrique. Donc, les frères Francis, et donc les Blancs aussi acceptent que 1 plus 1 égale 2. Les frères Francis qui trouvent normal qu'on porte des noms des Juifs. Tu mets ton enfant, tu l'appelles Jérémie. Mais ça fait quoi? Ça change quoi? Aujourd'hui, je m'appelle Mohamed. Si je m'appelle aujourd'hui Mohamed, ça change quoi? D'un ancêtre africain. Si je m'appelle Mohamed aujourd'hui, ça change quoi? Les noms, ce sont... Attends, s'il te plaît. En gros, c'est un plaisir de savoir de cette émission. Chef, les noms sont des noms. Vous voyez? C'est vrai que chez nous, les Bantous, on dit peut-être les noms ont des impacts sur les enfants. Peut-être les enfants qu'on donne, les Mampassi, tout ça là. Vous voyez, mais je te dis qu'il n'y a pas un problème dans ça, frère. Il faut parler sur les choses. Il y a un problème très sérieux qu'on va évoquer à la deuxième émission. Moi, je ne pense pas avoir Dieu, avoir déjà Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ça nous suffit, nous, en tant qu'Africains. Ça nous suffit. On n'a pas besoin d'avoir... Et surtout, les gens dont tu m'as cité les noms ici, ce sont des humains. On nous parle de Kimbangu. J'ai beaucoup de respect pour ses papas. Mais il est déjà mort. N'est-ce pas? Il ne revient. Il était humain, on l'a vu, n'est-ce pas? Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 8, on peut aller jusqu'à... On dit, Dieu l'a souverainement, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 7, on nous parle encore, parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est rentré à son état initial de Dieu. Merci, Francis. Un mot de la fin, nous avons à la fin de cette émission. Un mot de la fin, chers Africains, ne vous dérangez pas. Il suffit de croire juste à Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul. Avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, ça nous suffit. Regardez-moi. Mon père existe encore, ma mère existe encore, ils sont en vie, mais ils ne m'ont pas sauvé quand j'étais dans l'avion. Il y a beaucoup de témoignages, il n'y a pas que celui de crash. J'ai eu une balle ici, en 1993, une balle ici, mais Dieu m'a sauvé, j'avais une grosse tête comme ça. Donc, lorsque je vais revenir encore, je vais parler de ces témoignages. Vous voyez, donc, j'ai beaucoup de témoignages. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Vous voyez, donc, avoir déjà Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'avoir les humains. Les humains ne vont pas nous protéger.
Ouais. Et je crois que merci beaucoup pour ton invitation à ton émission. Et prochainement encore, je crois que tu me laisseras vraiment le temps d'expliciter, d'expliquer vraiment bien. Parce que là, j'ai fait je n'étais pas vraiment un peu voilà, juste par rapport à Non, je non, voulais non, vraiment aller plus loin dans mes je idées sais que t'es pour jour- expliciter, pour faire comprendre Je vraiment sais au que tu es peuple de journaliste, Dieu tu parles qui nous trop, suivent. tu es évangéliste et tu sais parler. Ouais. En gros, mais aujourd'hui, c'était juste la présentation de ce que vous êtes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je bénis Dieu pour le temps qu'on a passé avec toi, Jazz Kavoulou. Je te dis vraiment merci pour l'invitation, merci pour tout. Je remercie aussi mon frère Yann Néné Image. Donc merci pour tout. Merci en tout cas pour à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous ont prêté leur oreille. Vraiment, prochainement, je crois que je reviendrai encore. Jazz essaie d'être un peu mon opposant, mais je vais le battre. Merci. Merci. Grand merci à vous qui ont suivi cette émission. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. On va clôturer cette émission pour vous donner cette information quand même, parce que je suis très sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas informés qu'il y a un évangile que l'apôtre Thomas a écrit. Et vous savez pourquoi l'évangile ne figure pas dans la Bible? L'évangile de Thomas. Parce que l'apôtre Thomas, il misait sur... il a mis l'accent sur les salis par la connaissance des vérités révélées par Dieu. Juste Dieu. Mais il n'a pas parlé de la mort et la résurrection de Jésus dans son évangile. C'est une des raisons qu'on n'a pas introduit l'évangile de Thomas. Donc vous imaginez que Thomas, qui a soi-disant vu Jésus ressuscité, et il doutait, après il l'a revu après quelques jours, mais il n'a pas parlé de sa mort et de sa résurrection dans son évangile. C'est une des raisons qu'on n'a pas introduit le livre de Thomas dans la Bible. En gros, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Et je remercie le bon Dieu et les frères Francis et Mwamba est avec nous toujours en bonne santé. Et vous avez eu des enfants après l'accident quand même. Pardon? Tu as eu d'autres enfants après l'accident? Non, jusque-là, non. Je suis divorcé et puis voilà. Mais bientôt, là, je vais avoir les enfants. Tu as besoin que je te donne des cocos. Non, j'aurai bientôt les enfants. J'aurai bientôt. Tu as fait l'accident, mais tu n'es pas tétraplégique. Non, je ne suis pas ça. Merci beaucoup. Merci et partagez la vidéo. Que cette émission soit avec vous. Au revoir.